Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, ça commence. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse... Alors, on va faire une bûche, mais différente, avec un biscuit en fait qui va faire l'entourage de la bûche. Et on va innover puisque j'ai jamais fait encore cette recette. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'ai toute confiance en moi, ça va bien se passer. On va faire une bûche rapide au fromage blanc. Allez, c'est parti, je vous attends. Je vais réparer mon truc en attendant. Il m'arrive toujours des trucs, vous savez bien, hein. Toc. Je me suis rendu compte que j'avais le petit caoutchouc qui était parti. Donc je le remets tout de suite avant de le perdre. Coucou Isabelle, Sylvie, Jocelyne. Bonjour tout le monde. Donc je vous propose qu'on fasse une bûche, mais pas entremets en fait finalement. Hein. On va vraiment faire une bûche avec un entourage en génoise, donc biscuit tout autour, en dessous et au milieu. Et on va faire une crème fromage blanc finalement. Alors la crème fromage blanc, on verra si on a le temps de le faire ensemble ou pas, parce qu'il faut que je laisse refroidir. Donc suivant comment ça se passe, on verra. Hein, je vous dirai si on poursuit ou si je le fais de mon côté. À ce moment-là, je vous ferai la vidéo. Enfin, vous inquiétez pas, vous aurez de toute façon la totalité de la bûche. Mais voilà, ça c'est le problème, c'est qu'il y a des temps de refroidissement et on ne peut pas aller... Voilà, hein, et je ne peux pas commencer la crème en fait, puisque comme on va mettre de la gélatine, après une fois qu'elle refroidit, elle fige. Et du coup, il faut que je la mette tout de suite dans mon moule bûche. Donc c'est très compliqué au niveau des temps à gérer quand on fait ça en live, tout simplement. Allez, c'est parti. Moi, je vous propose qu'on commence. Qui vient nous rejoindre sur la vidéo? N'hésitez pas, coucou Annick. N'hésitez pas à faire des petits partages. Vous savez que pour moi, c'est hyper important. Tapis décor, je vous avais posé la question. Donc déjà, on était plus sur le moule bûche. Hein, ça vous aviez plutôt envie de faire avec le moule bûche. Et de toute façon, ce type de bûche, on ne peut le faire que avec le moule bûche. Avec le moule bûche sapin, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que vous n'allez pas réussir en fait à faire l'entourage du moule, vu que le moule sapin, hein, il a une forme bien spécifique. Donc on est impérativement ici sur le moule bûche, d'accord, pour faire cette bûche complète. Et on va utiliser ici impérativement. Il est mieux d'utiliser le tapis à génoise et puis un tapis décor. Donc tapis décor, on va mettre celui que l'on veut, ok. Vous avez été plusieurs. Certaines, c'était soleil levant, d'autres, c'était le feuille, d'autres, c'était le bois. Il y a plein de recettes. Vraiment, je pense que là, au niveau des bûches, alors on peut toujours en faire plus, je sais bien. Hein, mais je crois que vous avez quand même déjà un bel échantillon. Après, n'hésitez pas à faire au parfum que vous voulez. Et je vous rappelle une nouvelle fois que ce soit une bûche que j'ai faite avec le moule bûche sapin. Je ne peux pas vous le montrer au congélateur parce que la prochaine bûche, elle arrive avec celui-là aussi. Je l'ai fait ce matin l'insert, donc l'insert directement dans le moule. Et donc, il est au congélateur. Mais que ce soit une recette que j'ai fait avec le moule bûche sapin, que ce soit une recette que j'ai fait avec ce moule-ci, avec ce tapis ou ce tapis, vous pouvez les faire avec le matériel que vous avez, ok, hein, c'est juste en fait la forme ici au niveau des tapis qui va changer. Donc si je m'explique mieux, admettons que vous avez le tapis bois et j'ai fait la bûche, je ne sais plus laquelle, framboise pistache par exemple, avec le tapis feuille, vous pouvez le faire avec le tapis de bois. Vous pouvez le faire avec le soleil levant, il n'y a pas de problème, hein, d'accord. En fait, c'est juste une histoire de déco après, de tapis. Au niveau des quantités, ça ne changera rien du tout. Et le moule bûche sapin par rapport au moule bûche traditionnel, on va dire, hein, celui-ci, ils sont kiff à peu près au niveau des contenances. Donc pareil, que ce soit de l'un à l'autre, vous n'aurez pas de problème, ça va aller impeccable pour faire vos bûches. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre les recettes. Hein. C'est pas parce que c'est pas le même tapis que moi j'ai fait que vous pouvez pas faire. Hein. Surtout, ne vous empêchez pas de faire à cause de ça. Coucou Lidji, bonjour Maryse, Patricia, Peggy, bonjour tout le monde. Allez, donc moi j'ai besoin ici de mon tapis à génoise. Je vais utiliser donc, alors pique-nique douille, hein, j'ai envie de dire, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais il y aura forcément des déçus et forcément des contents. Mais comme je viens de vous l'expliquer, peu importe le tapis, ce sera le même résultat, sauf la déco. Mais en goût, ça ne changera rien du tout, vous aurez tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Peut-on faire une bûche avec le moule à cake cannelé? Alors, dans l'idée, pourquoi pas?
pourquoi pas. Attention, cake cannelé, il est beaucoup plus petit. Hein. Au niveau des quantités, vous allez avoir trop de quantités. Mais vous n'allez pas pouvoir faire une bûche comme je suis en train de faire là. Pourquoi? Encore une fois, cake cannelé, on a une forme très particulière. Vous n'allez jamais réussir à mettre le biscuit en fait correctement dans le moule. Donc ça n'ira pas. Par contre, bûche entremets, pourquoi pas? Allez-y. Vraiment, allez-y. Hein. Et ça peut même donner quelque chose de très très sympa. Avec ce décalé comme ça peut être très 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 sympa. L'écran, il ne serait pas en train de tomber par hasard. J'ai l'impression que vous penchez de plus en plus. Parce que moi, je parle, je vous regarde pas, mais j'ai l'impression que, je sais pas, que vous êtes en train de faire... coucou Marie-Pierre, Peggy, bonjour Isabelle, bonjour. Voilà, donc pique-nidouille, moi je vais faire ici avec le tapis bois. Mais j'aurais pu prendre un autre, hein, vraiment, ça aurait été pareil. Les prochaines bûches, j'essaye d'alterner à chaque fois justement hein, pour que vous puissiez vraiment avoir un maximum d'idées. La prochaine que je ferai avec le feuille et encore la suivante avec soleil levant. Si suivante il y a, parce que j'en ai des bûches. Eh bien oui, mais oui Muriel, vous faites tout simplement votre insert. Muriel, je ne pense pas que vous soyez cliente avec moi, je ne pense pas, j'ai un doute. Mais ça, vous voyez, ça c'est tout à fait le genre de choses. Il ne faut pas hésiter à demander à vos conseillères hein, de vous aider justement par rapport à ça. Hein. Donc là, je vous réponds, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vraiment, elles sont là pour ça. Donc, vous allez tout simplement utiliser votre moule cake cannelé comme base pour faire votre insert. Vous voyez, vous allez couler juste sur, allez, je dirais 2 cm à peu près. Voilà, comme j'ai fait moi, je vais aller vous le chercher vite fait, comme ça vous allez comprendre. Comme j'ai fait moi avec le bûche sapin. Attends déjà. Après, si vous voulez, à l'occasion, on fera peut-être un live questions-réponses comme ça, parce que là, le problème, c'est que si je commence à partir dans tous les sens, non seulement on n'y comprendra plus rien, enfin, je pense hein, que ce ne sera pas très compréhensible, et surtout, on va durer 4 heures, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Vous voyez, là, j'ai fait ce matin bûche sapin, voilà, mais ça pourrait, cake cannelé, ça va être pareil, en fait, dans l'idée, c'est toujours la même chose. Oh, c'est froid, attendez, hop là. Oui, mais je suppose que si vous avez le moule cake Muriel, c'est que vous l'avez acheté quelque part, forcément. Donc du coup, vous allez faire comme moi j'ai fait là, tout simplement. Vous voyez, vous n'allez pas faire jusqu'en haut. C'est juste histoire d'avoir en fait le petit insert, donc sur 2 cm à peu près, voilà. Hein. Et ensuite, après, vous allez le démouler. Alors, moi, je ne peux pas le faire là parce qu'il n'est pas encore pris. Je l'ai fait vers 11 h ce matin. Hein. Donc, je vais vite aller le remettre au congélateur. Vous le laissez prendre dans l'idéal toute une nuit au congélateur hein, tout simplement et puis vous allez ensuite le démouler, vous récupérez votre moule et vous recontinuez votre bûche entremets sans problème hein, voilà, ça marche tout à fait hein, c'est ce qu'on fait plutôt avec le bûche sapin. On pourrait faire avec l'insert, attendez je reviens. On pourrait le faire avec l'insert ici pour mon bûche sapin, mais on est vraiment hyper juste. Il faut vraiment bien maîtriser. Donc, c'est pas mon cas. D'ailleurs, je tiens à rappeler quelques petites choses. Coucou Jocelyne, Sandrine, Sandra, Céline. Mais alors Céline, c'est pas le problème. C'est juste que quand vous avez vraiment des questions spécifiques comme ça, il faut vous adresser à vos conseillères parce que je peux pas être que du conseil et que quand vous devez acheter quelque chose, vous alliez ailleurs. Vous voyez, c'est un petit peu... Puis même par rapport à votre conseillère, c'est pas très cool, quoi, je trouve. Franchement, si elle est là sur le live et qu'elle voit que c'est à moi que vous posez des questions, c'est pas très cool pour elle, je trouve. Coucou Nadine. Ouais, c'est bon ça, hein. C'est bon. Coucou Martine. Alors, on va démarrer notre petite bûche, hein, ok. Je tiens à rappeler que moi je fais ça pour mon plaisir, que je vous explique bien volontiers à qui veut l'entendre. Hein, je n'oblige personne à regarder les lives, vous faites ce que vous voulez, que vous soyez cliente ou pas, parce qu'on vient d'en parler, c'est pas le souci. Mais n'oubliez pas que moi je suis une amatrice, que je ne suis loin d'être une professionnelle, que je n'ai jamais fait d'études en cuisine, en pâtisserie, en tout ce qu'on veut. Enfin si, j'ai fait un petit peu d'études quand même, mais pas dans le domaine de la cuisine, on va dire. Et donc, tout ne sera pas parfait, ce ne sera jamais parfait et je ne cherche pas la perfection. Et je fais d'une certaine façon qui n'est peut-être pas votre façon de faire, mais j'ai envie de dire, peu importe, le principal c'est que ça fonctionne. Ok? Voilà, donc n'oubliez pas ça, hein, que peut-être des fois, et puis des fois il y aura des petits ratés, des petits ci, des petits ça, et c'est pas grave.
le principal, c'est que dans les grandes lignes, on y soit. Voilà. Moi, mon job, c'est quand même avant tout de vous montrer les produits Guy Demar, de vous expliquer comment les utiliser, vous prouver, en tout cas, essayer de vous prouver que ce sont vraiment des produits très très bien, de très très bonne qualité et qui nous facilitent le quotidien en cuisine et notamment en pâtisserie. Là, pour le coup, avec les bûches, par exemple. Voilà, ça reste les lives de base, normalement, sont ça, d'accord? Donc, s'il vous plaît, gardez vos remarques, vos ci, vos ça, sur c'est pas comme ça, c'est mieux comme ci, etc., etc. Hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, mais je le dis tout de suite, comme ça, on est tranquille. Ah bah c'est super, bah c'est bien. Alors ça me fait plaisir aussi que vous me fassiez remonter, que vous avez testé et puis que ça vous a plu. Mon tapis décor ici, je l'ai déjà passé sous l'eau et je l'ai séché. Alors pour le coup, quand on fait ici avec un tapis décor, ça va être important. Bah c'est gentil Sylvie. Non, mais c'est parce que vous savez, quand je fais des choses comme ça, moi je maîtrise pas tout, je fais à ma façon et c'est pas toujours la meilleure des façons et je l'entends très bien et il n'y a pas de problème avec ça. Hein, voilà. Mais c'est vrai que des fois, on a des petites remarques qui sont pas toujours très sympa, on va dire, alors que nous on essaye de faire pour un bien et pour le plus grand nombre en fait. Hein. C'est pour ça celui qui sait faire et qui est pâtissier et ci et ça, il n'a pas besoin de moi en fait. Hein. Mais de rien Muriel, avec plaisir. Donc, mon tapis ici, moi je l'ai déjà passé sous l'eau. Ça va être important. Hein. Vous le passez sous l'eau, vous enlevez éventuellement s'il y a des petites poussières qui se soient collées dessus. Là, on va faire de la déco, ok? Donc, c'est important que ce soit bien propre, nickel, le plus possible en tout cas. On va le sécher. Vous savez, d'habitude, je vous dis, vous pouvez y aller. Là, je vais le faire avec le tapis à génoise. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je ne l'ai pas encore fait. Vous voyez, regardez, hop, il était rangé comme ça dans mon aura. Il y a un petit peu de gras qui ressort, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Avec le silicone, ça fait ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, là, j'ai une petite pluche. Voilà, il y a un... C'est normal, hein, c'est la vie, hein, on n'est pas aseptisé, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, par contre, avant de l'utiliser, on va, alors soit s'il y a très longtemps que vous ne l'avez pas utilisé, à ce moment-là, on va le nettoyer. Et sinon, comme moi, je m'en suis servi il y a quelques jours, je vais juste lui passer un petit coup sous l'eau, histoire de en fait le rincer et d'enlever les petites impuretés qui se sont collées dessus. C'est tout, il n'y a pas besoin de plus, ok? Alors, je le fais tout de suite. Voilà, ce simple fait-là. Hop, vous le secouez un petit peu. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je vais le faire dans les pieds, sinon il y aura de l'eau partout. Hein. Je le secoue un tout petit peu, vous voyez, et là, il est légèrement humidifié. Et voilà, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Il est prêt à l'emploi. Ok? Donc, on va s'en servir après de celui-ci. Le moule-bûche, pour le moment, on n'en a pas besoin. On va le laisser de côté. On va s'en servir après, quand on va finaliser notre bûche. On va s'attaquer ici à notre tapis décor. Alors, on va faire un bicolore. Enfin, moi, j'appelle ça un bicolore. C'est-à-dire qu'on va faire donc un biscuit, mais pour pouvoir faire notre ici décor, hein, pour qu'il ressorte. Alors ça, ce que je suis en train de faire là, c'est pas obligatoire. Ok, si vous voulez faire qu'une couleur, vous allez simplement poser ici votre tapis décor dans votre tapis à génoise. Vous voyez, vous le posez dans un coin. Alors je le mets là, je le mets là, je le mets là ou je le mets là. C'est kiff kiff, hein, on s'en fiche. Il faut juste le mettre dans un coin. Hop, voilà, vous allez venir le plaquer comme ça dans un coin. Vous allez couler votre biscuit dans votre plaque à génoise et vous allez enfourner comme ça. Ok? Si on veut faire un bicolore, là, on va d'abord s'attaquer au tapis et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va donc faire ce qu'on appelle une pâte à cigarette. Alors, je m'équipe. J'ai besoin de ma petite cuillère magique parce que c'est ce qui ira le mieux pour faire ça. J'ai essuyé la vaisselle, donc nous ne devrions pas trop embêter. Je devrais avoir tout ce qu'il faut sous la main. Coucou Sandrine. Alors, je vous ai même pas dit. On va faire une bûche avec le tour en fait en biscuit. Et on va faire à l'intérieur, mais ça, je ne sais pas si on pourra le faire en direct ou pas parce qu'il faut que ma génoise, enfin, c'est pas une génoise, que le biscuit, il refroidisse en fait pour pouvoir continuer. Donc, il y a forcément un temps, il y a déjà 12 minutes de cuisson, plus après un temps de refroidissement. Et la crème fromage blanc, ça prend 5 minutes à faire. Mais je ne peux pas la faire à l'avance parce qu'elle va être gélifiée. Et une fois que le gélifiant il a pris, on ne peut plus la travailler. Donc du coup, je ne peux pas m'avancer avec vous. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc je vais voir. On verra comment on va faire. On va avancer déjà là-dessus.
Là, l'idée principale, c'est déjà que si vous avez envie de faire une bûche de ce style-là, vous sachiez comment faire. Coucou Séverine, bonjour, bonjour. Et je vais faire à l'ananas, parce que du coup, je t'ai toujours pas dit le parfum. Moi, je vais faire à l'ananas, mais on pourrait, alors dans l'idée, on peut la décliner à tout ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. On va faire en fait avec du fromage blanc, du sucre, enfin, etc. Et moi, je vais prendre une boîte d'ananas, mais j'aurais pu prendre, je sais pas, autre chose, des clémentines, des poires, voilà. On va vraiment, on peut même tout mélanger, enfin voilà, vos framboises, vos fraises, ça va être un petit peu plus compliqué de trouver des bonnes fraises maintenant. Mais voilà, vraiment dans l'idée, on fait ce qu'on veut. Alors, on y va. Tapis à génoise ici. Hop, je vais le mettre pour le moment, pas tapis à génoise, tapis décor. Je vais le mettre sur le côté pour le moment. On va donc préparer ce qu'on appelle une pâte à cigarette. Donc, c'est tout simplement, c'est pas compliqué. J'ai oublié un ingrédient, je vais chercher. J'ai commencé à préparer avant le déjeuner, et puis du coup, bah, il manque la moitié. Voilà, pour le coup, vous m'excuserez, mais il y aura beaucoup d'allers-retours, beaucoup de rangements en cours de route, etc. Parce que, évidemment, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Allez sur le blog, la recette. Hein. Toutes les recettes, comme d'habitude, sont sur le blog. Du beurre pommade. Donc, du beurre pommade, c'est un beurre, vous voyez, qu'on va pouvoir venir écraser comme ça, sans difficulté. Donc là, je me sers ici, vous voyez, de ma petite spatule. Là, moi, je trouve que ça va très bien. Prenez la spatule que vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. Et vous voyez, c'est un beurre qu'on doit facilement écraser. Donc, vous voyez, moi, je l'ai sorti avant midi, en fait. Je l'ai laissé à température ambiante ici. Et voilà, vous voyez, comme ça, il est bien pommade. Je le vérifie avant parce que c'est important. Parce qu'il ne va pas falloir que ça nous fasse un gros paquet. Parce que sinon, ça ne va pas être esthétique, encore une fois, sur notre décor. On va prendre du sucre glace. La balance. À l'endroit. Ça ira mieux. Hop. Alors moi je fais directement dans mon petit bol. Donc ça vous prenez un petit récipient, il n'y a pas besoin d'un grand truc, c'est vraiment une toute petite quantité. Et justement comme c'est une petite quantité, il faut faire quand même attention à ce qu'on fait. Donc on va rajouter, c'est pas compliqué, c'est 10 g de beurre pommade, 10 g de sucre glace, 10 g de farine et 10 g de blanc d'œuf. Coucou Fabienne, bonjour Maryse. On va faire, alors là on va faire l'entourage, enfin le biscuit en fait pour faire une bûche. Comment dire ça, je sais pas, c'est une bûche, voilà, avec l'entourage en fait en biscuit qui est différente en fait des bûches entremets. Alors c'est quelque chose de complètement différent. Je réponds tout de suite à la question parce que je sens que ça va arriver très rapidement. Ça c'est le type de bûche, non, on va pas les préparer 3 semaines à l'avance, non. En fait il faut la préparer le jour J. Voilà. Enfin, en tout cas moi personnellement c'est le genre de bûche que je ne prépare pas à l'avance et c'est un peu dans la même idée qu'une bûche roulée finalement, vous voyez. Donc voilà, après vous pouvez, mais gustativement je ne suis pas certaine que ce soit le top d'aller congeler ça et décongeler. Bon, voilà. Donc moi je ne vous le conseille pas. En tout cas moi, non, je vais le dire différemment, moi je ne le ferai pas. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Hein, donc ça c'est vraiment des bûches qui sont finalement pas si longues à faire. Hein. La pâte à, là c'est parce que je vous explique dans le détail. Hein. Mais la pâte à cigarette c'est assez rapide à faire. Remplir le tapis, bah, ça dépend du tapis, mais c'est le feuille le plus long, je dirais. Enfin, quand je dis plus long, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Pourquoi? Parce que le tapis feuille, en fait, vous voyez, vous avez beaucoup plus en fait de décor finalement à aller travailler tranquillement. Coucou Micheline, bonjour Colette. Voilà, j'ai déjà réussi à mettre, voilà, je salue mon tapis, bon c'est pas grave. Voilà, donc c'est celui-là, je dirais qui est peut-être voilà, un tout petit peu plus long hein, à remplir, mais vous allez voir que ça se fait très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Hop. Donc là, je suis simplement en train d'écraser mon beurre avec mon sucre glace. L'idée étant que je ne vois plus mon sucre glace. Donc ça, je vous conseille quand même de faire ça, comment dire, faut être assidu en fait sur cette étape-là. Enfin, sur cette pâte à cigarette, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des petits morceaux en fait, et du coup ça va se voir dans le décor, parce que là on est vraiment sur le décor en fait, hein, tout simplement. Je vais déjà toute... Il y en a partout hein, quand je fais une bûche. Accrochez-vous. Hein. Hop, allez. Donc là, moi, mon beurre et le sucre, vous voyez, ils sont bien mélangés. Ok.
Donc là, maintenant, je vais venir prendre ma balance à nouveau. Je vais me mettre à 0. Hop. Voilà. Et là, j'ai besoin de 10 grammes de blanc d'œuf. Coucou Nathalie. Ah, bah super, super. Non, voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est ça. Ça ressemble à une bûche pâtissière. C'est pas vraiment une bûche pâtissière, mais ça y ressemble. Et congelé. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut, mais je me doute que la question va être largement posée parce qu'en général, on cherche toujours à finalement à pouvoir faire un maximum à l'avance pour être tranquille finalement le jour J. Hein. Pour le coup, je pense à Noël ou à Nouvel An. Mais encore une fois, je vous rappelle que là, ce que je suis en train de faire, c'est une bûche qu'on peut faire toute l'année si on a envie. Hein. Vous mettez pas de sujet de Noël. Enfin voilà. Après, c'est vraiment le décor qu'on va apporter qui va faire que ça va donner une ambiance. Coucou Dominique, je viens de démarrer, vous inquiétez pas. Dominique, j'ai pas encore vu votre bûche. Hein. Attention. Attention, va falloir s'y mettre. Alors, allez, on continue. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, ici, j'ai juste écrasé mon beurre pommade avec mon sucre glace pour qu'il soit bien mélangé. Ok? La quantité et tout ça, vous aurez tout sur le blog, hein, vous inquiétez pas. On a besoin de 10 grammes de blanc d'œuf. Alors, autant vous dire que 10 grammes, c'est minime. Coucou Annie. Ah bah nous, il fait pas... Il fait froid. Il fait froid. Voilà, ça remonte un petit peu, il y a 4. Mais il fait gris hein, pour changer. 10 grammes de blanc d'œuf, autant vous dire que c'est vraiment pas grand-chose du tout. D'accord? Et du coup, moi, je me suis fait avoir déjà... un petit peu d'expérience dans le ratage, n'est-ce pas? Du coup, je fais plus comme ça. Parce qu'en fait, le blanc d'œuf, en général, c'est un œuf, il va partir d'un coup d'un seul. Et vous allez vous retrouver avec 20-25 grammes de blanc d'œuf. Donc, ça ne marche pas. Donc, du coup, tant pis, j'y vais à la petite cuillère. Donc, autant vous dire qu'on n'a pas terminé. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas me retrouver avec trop de blanc d'œuf d'un coup dans mon petit récipient. Hop. Donc ça, comme on est sur des quantités très petites, c'est hyper important de bien les respecter en fait. D'accord? Donc je rappelle, 10 grammes de beurre pommade. Ouh, ça sent le live catastrophe. Ma balance vient de s'éteindre. Et maintenant, on était à 3 normalement. Hein. Donc vous voyez, ça c'est tout à fait le genre de choses qui m'arrive tout le temps. Ça n'arrive pas chez les autres, c'est que chez moi. Ah, bah c'est bien ça, Dominique. Coucou Laurence. Bon, alors, comme je vous disais, il faut normalement être extrêmement précis. J'étais trop longue. En fait, la balance, au bout d'un moment, elle s'éteint si on ne l'utilise pas. Comme je suis trop longue à raconter les étapes. Hop. Donc, normalement, vous pesez 10 grammes d'un coup. Hein, voilà. Au moins, comme ça, vous voyez ce qui va vous arriver hein, si vous ne faites pas gaffe. On va faire une bûche aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on va faire le biscuit. Alors, allez, on recommence. Donc, on a dit, il nous faudra toujours 10 grammes de beurre pommade, toujours 10 grammes de sucre glace. Et il nous faudra, ouais, c'est ça, on était à 3. Hein, il nous faudra donc 10 grammes de blanc d'œuf. Hop. Vous voyez là, ça... J'ai voulu aller trop vite, il est parti tout seul. Tac. Honnêtement, c'est casse-pied, 10 grammes de blanc d'œuf. Mais ça se fait. On en met partout en plus. Tac. Mais c'est hyper important, je vous assure, moi l'autre jour je me suis... il est parti tout seul. Pourtant je l'ai fait quand même à la cuillère, mais d'un coup je sais pas, c'est parti. Et je me suis retrouvée avec je sais pas combien de grammes. Je dis allez, je vais tenter quand même. Catastrophe, hein. Ça m'a fait de la soupe, voilà. Et le problème c'est qu'en fait après ça va pas pour faire dans le décor, dans le tapis décor. Et c'est super important parce que le décor, c'est la finition, c'est voilà. Donc on peut pas faire l'impasse sur cette étape-là. Hop. Bon, je vous avais dit, hein, ce serait long, hein, mais voilà. Moi je préfère y aller tout doucement comme ça. Vous voyez là je suis à 8, il me manque plus grand chose. Et ben voilà, encore un tout petit peu. La balance, elle hésite entre 9 et 10. Voilà, ça y est, on y est. Alors ça, hop, attendez, je vais juste nettoyer tout de suite mon petit récipient là que j'en ai mis partout. Hop, voilà, comme ça on le referme. Le blanc d'œuf, hein, comme d'hab, vous savez que vous pouvez
Non, ça va Françoise, moi je fais pas comme ça. Mais comme j'ai dit en début de live, hein, chacun a sa façon de faire et chacun a sa méthode. Et peu importe, du moment que ça fonctionne, hein, vraiment il n'y a pas de souci avec ça. Faites bien quand vous en avez l'habitude. Hop là. Donc moi après je change, je prends ici ma petite cuillère magique et je vais venir ici commencer à mélanger tout ça. Encore une fois, on est sur une très petite quantité, hein. Cuillère magique, ça va super bien parce que justement, ça va m'aider en fait à ne pas faire de petits morceaux. Hop. Voilà. Et une fois qu'on est à peu près bien, je dirais, hein, et ben on va venir repeser. Et on va venir ajouter, qu'on ne se trompe pas, le sucre, on n'en a plus besoin. On va venir ajouter notre farine. Donc pareil, très petite quantité, 10 grammes de farine. Donc on y va tout doucement. Toc. Hop. Voilà, 10 grammes. Impec. Je range tout de suite farine et sucre parce que j'en ai plus besoin. J'ai pesé le reste des ingrédients pour le biscuit. Comme ça m'évite en fait d'être encombré et d'en avoir un petit peu partout. La balance pour le moment, on n'en a plus besoin non plus. Et donc là, on va continuer pour le moment avec notre petite cuillère magique, là, donc ça va bien. Hop. Et là, vous avez votre pâte à cigarette. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Je jette le reste de quoi, Nathalie? Du blanc d'œuf? Non. Ça, les blancs d'œufs, en fait, c'est d'autres recettes que... Enfin, c'est ça, hein, vous parlez, je sais pas. C'est des recettes que voilà que j'avais besoin que les jaunes. Bah, souvent, quand je fais des bases de crème anglaise et tout ça, hein, avec les glaces et tout ça. Du coup, moi, je garde les blancs, hein, bien sûr. On peut faire des financiers, des meringues, de ce qu'on veut avec, hein, bien sûr. Mais moi, je les laisse, en fait, dans une petite boîte hermétique, là, comme ça. Hein. Ça, j'ai déjà dit, hein, aucun intérêt de mettre sous Bicelle. Hein. Vous pouvez laisser comme ça 3 semaines sans problème au frigo, dans une boîte fermée par contre. Hein. Et vous pouvez même, si vous préférez, si vous savez que vous n'allez pas les utiliser ou que voilà, c'est pas quelque chose que vous utilisez couramment, et ben vous les mettez au congélateur. Il n'y a pas de problème. Je crois que c'est 6 mois. Moi, je ne le fais pas. Hein, je ne suis pas très congélateur. Hein, donc, je ne le fais pas forcément. Mais je crois que c'est 6 mois même au congélateur. Mais au frigo, vraiment, il n'y a pas de souci à les conserver comme ça dans une petite boîte hermétique. Hein. Donc là, ma petite pâte, elle est prête. Je vais venir vous montrer la texture que vous devez avoir. Voilà. Vous voyez, vous devez avoir quelque chose sans morceaux, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mais là, on a une pâte neutre, en fait, hein, tout simplement. Hein. Coucou Sylvie. On a une pâte neutre. Donc, vous voyez que ça fait vraiment une toute petite quantité. Mais c'est largement suffisant pour notre tapis. Je rappelle que ce soit celui-là ou un autre, c'est pareil. Hein, d'accord? Ah oui, 3 semaines sans problème. Les blancs, attention, les blancs d'œufs, hein, d'accord. Les jaunes, c'est pas du tout pareil. Hein. Non, un jaune, c'est tout de suite, hein, ou pas. Mais les blancs d'œufs, oui, bien sûr. Hein, faut pas jeter, surtout pas. Hein. Bah non, hein. Ici, donc moi, je vais faire une bûche ananas. Je me suis dit, on va mettre un petit peu de couleur. Alors, vous, suivant, en fait, après, c'est vraiment ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Je n'ai pas d'utilité. Oui, c'est ça, Nat, tu la gardes combien au congélateur? Au congélateur, je sais pas, moi, j'utilise pas. Je crois que c'est 6 mois, mais je suis pas trop sûre. Hein. Coucou Denise. Oui, le beurre pommade, il a été mélangé avec le sucre glace ici, ok? Donc, beurre pommade, sucre glace, blanc d'œuf et farine. Voilà, donc ça, c'est la base de pâte à cigarette neutre, ok? Maintenant, ici, nous, on va s'en servir pour notre décor. Donc, dans l'idée, c'est de justement ajouter une couleur, en fait, pour vous voir. Vous avez déjà vu quand je vous ai partagé sur la page Oh, je comprends plus rien en commentaire. Une pâte au beurre, maintenant, qu'est-ce que c'est que ça 3 mois, à 3 mois les blancs d'œufs, d'accord. Non, donc j'ai dit une bêtise, c'est pas 6 mois, c'est 3 mois. 3 mois à peu près, les blancs d'œufs. Vous allez rajouter du colorant alimentaire. De préférence, si c'est des couleurs particulières, hein, je dirais, en poudre, ok? C'est mieux, ça change moins la texture en fait. Parce que là, si je rajoute du liquide,
ça liquéfie en fait ma petite pâte à cigarette et ça n'a plus du tout la même texture pour aller sur mon tapis. Que quand on met des poudres, on met vraiment une toute petite pointe de couteau, hein, on dit souvent. De toute façon, vous y allez progressivement, hein, vous allez tester au fur et à mesure. Ici, moi, quand je fais une bûche fromage blanc ananas, j'avais pas trop envie de mettre, parce que en fait, notre biscuit qui va être un peu blanc beige, on va dire, d'accord, qui est de la cuisson d'un biscuit, voilà. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Soit il faut que je mette une couleur qui est assez flash pour que ça ressorte, mais avec l'ananas c'est jaune, alors voilà. Donc je me suis dit, on va pas s'embêter, on va mettre du cacao en poudre. Donc pour avoir par exemple quelque chose de marron, si vous préférez les choses naturelles, et ben voyez, cacao en poudre, ça fera très très bien l'affaire. Ou sinon, des colorants alimentaires. Mais préférez toujours plutôt de la poudre plutôt que de quelque chose de liquide. Vous savez, les petits trucs là qu'on vend dans les supermarchés qui sont liquides, c'est pas top. Mais voilà, après, faites bien comme vous voulez. Moi, je préfère utiliser des poudres. Donc là, je vais mettre alors du cacao en poudre, bien évidemment, pour avoir la couleur. Je vais devoir en mettre un petit peu plus que du vrai colorant. Ah, mais je sais pas, Nat, justement, c'est pour ça que je te posais la question, parce que moi, je ne le fais pas, donc je ne sais pas trop. Donc là, j'ai mis c'est une mini cuillère, hein. Une toute petite cuillère dans mon mélange. Et on va venir, du coup, mélanger l'ensemble jusqu'à avoir, je dirais, la couleur qu'on a envie d'avoir. Après, ça existe, hein, des colorants marron, par exemple. Hein. Moi, j'en ai pas, mais ça existe. Coucou Maria. Ah, super. Ah, mais c'est sympa, ça, comme recette. En fait, alors, vous vous étonnerez pas. D'ailleurs, j'ai pas fini. Je suis très en retard en ce moment sur tout ce que j'ai à faire. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est une recette que j'avais faite l'année dernière. En fait, de temps en temps, je vais vous repartager des petites recettes, surtout pour Noël en fait, parce que finalement c'est des choses qui marchent tout le temps, on se souvient plus forcément, et moi-même la première, hein. Alors je vais rajouter encore une demi-cuillère parce que je trouve que c'est pas assez coloré, et du coup en fait je vous repartage les vidéos que j'avais faites l'année dernière, hein, une fois de temps en temps, comme ça je vous les remets, et du coup je suis retombée sur plein de petites recettes sympas qu'on avait fait l'année dernière à Noël. C'était bien régalé, hein. Il y avait des trucs sympas, hein. Il y avait la recette avec les boudins blancs là que vous aviez bien aimé aussi. Alors je sais pas encore. J'ai trouvé d'autres recettes. Alors je pense que plutôt on va faire d'autres choses en live. Je préfère faire d'autres choses en live et vous repartager peut-être des petites recettes voilà, que j'avais faites comme ça en petite vidéo. C'est peut-être plus sympa. Ça permet de se souvenir des idées recettes. Et puis, voilà, je pense qu'on n'a jamais trop d'idées. Et puis que du coup, comme ça, c'est sympa. Et que ça marche toujours. Hein. Alors, j'en suis toujours à colorer ma pâte à cigarette. Je vais m'arrêter là. Hein, au niveau de la couleur, on n'est pas si mal. En sachant qu'à la cuisson, ça va toujours éclaircir un petit peu. D'accord? Donc après, je dirais qu'avec le cacao, ça a quand même ses limites. Et vous n'allez pas avoir quelque chose d'hyper foncé. Ok? Hop là. Donc, vous voyez, un tout petit peu de cacao et ça fait l'affaire. On range la boîte tout de suite pour ne pas être embêté. Hop. Et là, maintenant, on va s'attaquer au tapis. Mais là, alors, j'ai pris le plus facile, hein, je vous avouerai. Tapis bois, il va tout seul. Il va tout seul, ce tapis-là. Alors, on va faire de la place. Ce qu'on n'a plus besoin, on va l'enlever. On va prendre, alors moi je vous conseille de vous mettre quand même sur un support type comme ça, hein, comment on appelle ça, une protection, j'ai pas le nom qui me vient mais vous avez compris. Vous allez poser votre toile dessus, hein. Moi c'est une planche à découper, oui, mais bon, enfin voilà, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez qui va bien. C'est juste pour protéger votre plan de travail parce qu'on va finalement en mettre un petit peu, ça va déborder et ce sera normal. Oui, c'est ça Nathalie. Du coup, voilà, c'est histoire de ne pas en mettre partout. Voilà, donc prenez juste quelque chose qui est un peu plus grand que le tapis pour pouvoir poser dessus. Toujours avec ma petite spatule. Alors moi, je vous conseille de ne pas en mettre trop. Vous voyez, on va tirer en fait, on met en vrac, mais en même temps, on va y aller progressivement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas tout vider ici, notre pâte à cigarette en plein milieu pour ensuite aller l'étaler un peu partout. Vaut mieux faire un petit peu à la fois. Vous voyez, là, je vois qu'il en manque beaucoup. Et puis, je viens étaler comme ça. Voilà. Là aussi, il en manque. Hop. Voilà. On va y aller progressivement.
Donc, encore une fois, je rappelle que ce soit ce tapis-ci ou un autre tapis, ce sera la même façon de faire. Ok? C'est juste que, après, certains tapis demandent un petit peu plus de précision que d'autres. Voilà, c'est tout. Hein. Mais vraiment, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Et il faut prendre son temps, tout simplement, de faire les choses. Je vais aller chercher un petit sopalin parce que ça va avoir son importance aussi pour essayer d'avoir un décor le plus propre possible. Ah, vous voyez, le temps il passe vite, il est déjà 15 h. Ah mais je sais pas, comme je vous avais dit, hein, essayez d'aller sur le blog, regardez un petit peu ce que j'ai fait et vous voyez si ça vous paraît voilà. Sur les dernières recettes de bûches que j'ai faites, alors pas, si, quand c'est en live, je mets les liens aussi, mais bon, live c'est peut-être un petit peu plus long à regarder. Mais j'ai essayé à chaque fois de vous faire des petites vidéos pour vraiment vous montrer que c'est pas compliqué. Mais le but était aussi que quand vous êtes en train de faire la bûche, vous ayez un petit support vidéo pour vous dire, ah mince, si je me souviens plus bien comment est-ce qu'elle a fait, voilà, pour que vous puissiez aller retrouver facilement finalement la façon de faire. Alors encore une fois, ma façon de faire, hein, c'est voilà, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais et ça marche pas trop mal, ok? Voilà, je mets des gants, des moufles et tout ce qui va bien. Hein. Alors vous voyez là, je suis en train en fait finalement de remplir mon décor, tout simplement. Je vais venir vous montrer. Alors, bon là, alors je vous avais dit, hein, le bois, c'est le plus facile en fait à faire. Alors, attendez, je vais tricher un petit peu, je vais remettre un petit peu parce que en discutant, je l'ai fait machinalement. Voilà. Alors, vous voyez, vous allez étaler. Coucou Céline. Ah d'accord. Ah bah c'est chouette ça. Là, je suis en train de faire un biscuit justement pour les bûches. Et en faisant un bicolore. Donc là, j'ai utilisé le tapis bois, mais peu importe le tapis, on peut faire le tapis qu'on veut. Coucou Martine. Donc là, j'ai fait ma pâte à cigarette. Je suis en train de l'étaler. Donc vous voyez, j'ai étalé progressivement, puis j'ai commencé à tirer en fait avec ma spatule, comme ça. Vous voyez, comme ça. Je vous ai dit, c'est le tapis le plus facile celui-là. J'avoue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer, en fait, c'est des surfaces qui vont mieux, voilà, tout simplement. Mais les autres vont aussi, hein, c'est pas de problème, c'est juste qu'on va le faire plus. Vous voyez là, en fait, je passe un coup de spatule, c'est déjà presque propre. Ce que j'appelle propre, c'est que vous voyez, on n'a pas de petites coulures, en fait. On voit le décor bien net, bien propre, bien plein. Ça, c'est important aussi, il faut que ce soit bien rempli, en fait. Vous voyez, là, j'ai un petit trou. Donc, hop, on va pas le laisser, on va le remplir. Et à chaque fois que je fais ça, vous voyez, ça vient remettre sur le côté. Donc, hop, un petit coup de spatule coudée. Spatule coudée vraiment indispensable pour le tapis décor, mais vraiment, hein, parce que là, sans la spatule coudée, ça va être compliqué. Enfin, vous allez y arriver, hein, mais ça va être très très long. Hein. Quand on a trop de pâte, hop, on l'enlève. On enlève de notre petite spatule et on va recommencer. On va relisser. C'est pour ça que quand je fais les vidéos, souvent je vous dis et on lisse, et on lisse, et on lisse, et on lisse. Et quand je dis ça, ben en fait oui, on va vraiment lisser, mais vraiment, jusqu'à avoir quelque chose de parfaitement propre. Là, je vais vous montrer à chaque fois que j'ai un défaut, hein, comme ça vous allez comprendre. Donc là, je viens de lisser et en fait, j'ai enlevé de la matière au passage. Alors, attendez, parce que là, il y a les commentaires. Vous voyez là, j'ai enlevé de la matière, donc j'ai un trou. Si je laisse comme ça, quand je vais mettre sur mon tapis à génoise, je vais rajouter ma génoise par au-dessus, je vais cuire, je vais démouler, on va enlever le tapis. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura la marque et on aura la génoise du dessus qui sera venue se mettre dans le petit trou. Donc, on va avoir un mélange de marron et de blanc sur ce morceau-là. Et c'est pas ce qu'on veut, en fait. On veut vraiment avoir quelque chose le plus propre possible. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps et le faire vraiment correctement et remplir le mieux possible les petites empreintes. Hop! Et encore une fois. Alors, quand vous avez fait le plus gros, hein, que ça vous paraît à peu près correct, et bien on va continuer avec notre petite spatule, mais à chaque fois, vous enlevez le surplus de matière finalement que vous avez enlevé. Hop! Et on lisse.
Et vous voyez qu'à chaque fois, je vais en enlever, hein, d'accord? Donc, donc, on fait ça ensuite. Voilà. Maintenant que ça vous paraît vraiment pas mal du tout, je dirais, hein, il en reste encore un petit peu, hein. Vous voyez? Je refais encore une fois, j'ai encore enlevé de la matière. Là, maintenant, on va y aller plus sérieusement parce que je le fais, mais vous voyez, à chaque fois sur ma spatule, j'en ai quand même encore un petit peu que je viens remettre, en fait, finalement, un tout petit peu, hein. Ah, super Céline. Ah, ben ça, c'est bien. C'est bien. Vous voyez, Céline, elle a fait la bûche caramel. Oh, puis elle est bonne celle-là, hein, noix de pécan, que j'avais faite avec le tapis soleil levant, je crois. Et ben, Céline, elle n'a pas eu peur et elle l'a fait dans le moule bûche sapin et elle a eu totalement raison. Voilà, et ça marchera très très bien. Donc là, je viens essuyer en fait ma spatule, d'accord, pour enlever tous les résidus de pâte à cigarette que j'ai dessus. Hop, je vais replier mon petit sopalin. Et on va encore une fois venir passer la spatule pour vraiment enlever toutes les petites traînées encore de pâte qu'il y a. Et vous avez vu qu'il y en a encore. Voilà. Donc ensuite, on réessuie et on recommence. On fait tout le tapis. Tac. Mais au début, voilà, vous prenez bien le temps de le faire. Et vous allez voir après, quand vous aurez l'habitude, ça ira tout seul. Voilà. Donc moi, là, ça me paraît pas mal du tout. Je viens vous montrer. Voilà. Vous voyez, ça me paraît pas mal du tout. Quand je dis ça paraît pas mal, c'est que là, j'ai plus rien en fait sur la partie noire. Et j'ai toutes mes petites empreintes ici qui ont une belle forme, qui sont, voilà, qui sont bien remplies. Voilà. Alors, il y a encore un problème là quand même sur ce tapis. C'est que si je le mets comme ça, tout ce qui est là sur les côtés, et ben ça va se reproduire aussi. Donc, il faut l'enlever. Donc, maintenant, on va s'attacher à hop, enlever tout ça. Donc, ça, c'est pas une mince affaire non plus, parce que regardez un petit peu tout ce que j'ai enlevé. Et on va le faire de chaque côté, bien évidemment. Donc, on recommence. On enlève le plus gros. Et on va finir au sopalin. Hop. Donc, le tapis feuille, et ben, ce sera la même façon de faire. OK? Et je vais vous montrer pour le soleil levant. Hop, alors le soleil levant, je ne sais pas si j'ai la bonne technique ou pas. Ah! Alors ça, faut pas faire ça. Regardez ce que je viens de faire. Quelle andouille. Regardez. On peut recommencer. Alors attendez, je vais faire vite fait parce que sinon on n'en finira jamais. Hop. Donc ça, c'est pas à faire, hein. Une fois que vous avez votre décor propre, vous n'y touchez plus. Ne faites pas comme moi. Bon, en même temps, normalement, quand vous faites ça, rarement vous vous baladez comme ça dans toute la cuisine avec le décor, hein. Donc, normalement, ça ne devrait pas vous arriver. Hop. Donc, pareil, hein. Du coup, je renlève bien tout ce que j'ai sur ma spatule. Et je vais de nouveau lisser. Hop. Bon, ça va, on va rattraper rapidement. On va reprendre ce sopalin quand même plutôt propre parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Tac. Voilà. Et voilà, allez, c'est bon. On a rattrapé rapidement le problème. Alors, je finis d'enlever ici sur les côtés, là, comme je vous avais dit, parce que forcément, ça va se reproduire. Hop. Donc, faites ça sur une planche, vous voyez, qui va bien à bouger, en fait, que vous allez pouvoir vraiment mettre pour être à l'aise, en fait, pour faire ça. C'est pour ça que moi, j'utilise ma petite planche à découper ici, parce que je trouve que ça va bien pour faire ça. Hop. Voilà, alors mon sopalin, on en est où là? Parce que j'ai attaqué tous les morceaux. Alors on va le retourner. Et là, je vais faire un dernier coup avec le sopalin. C'est vraiment pour vraiment... Ah bah Fabienne, un délice, un délice. Mais je me demande si moi je vais pas refaire celle-là aussi. Quoique je suis sur une note... On verra, on verra. Donc vous voyez, j'ai enlevé le plus gros, mais pour encore une fois finir, pour éviter que ça se reproduise en fait, hein, sur mon décor, eh bien je vais enlever maintenant avec... Alors on fait attention, hein, on tient le tapis mais sans mettre nos doigts dessus sur notre décor, hein. Hop. Donc ça, passez-y un petit peu de temps. C'est juste en fait que c'est vraiment finalement votre finition, d'accord? Quelque part, on commence par la finition quand on fait ça. Hop. Voilà. Et si vous allez voir sur le blog, hein, vous allez comprendre en fait pourquoi je vous dis que c'est super important. Parce que si vous laissez un trait comme ça, je ne sais pas, ou un truc en plein milieu, et ben ça va se reproduire sur le biscuit. Et c'est ce qu'on
va voir forcément en premier. Et là, vous voyez, je viens de refaire une bêtise. Hop, donc on recommence. Et on ne peut pas faire l'impasse, il faut refaire. Hop. Je vais juste arrêter de parler en même temps et me concentrer uniquement dessus ici parce que sinon je vais pouvoir le faire 50 fois, je crois. On y est presque, il ne reste plus qu'un tout petit morceau. Voilà. Hop. Ça, c'est un truc, il faut être concentré. Enfin, moi, en tout cas, il faut que je sois concentrée sur ce que je fais parce que sinon, bah, comme vous avez pu le constater, on peut refaire 50 fois. Hein. Voilà. Là, moi, mon tapis me paraît, hein. Ça, c'est surprise quand on va démouler, hein. Oui, mais c'est ça, Céline, c'est ce que j'avais dit. Et finalement, la ganache, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Hein. C'est encore plus facile. Faut savoir. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit. Là, ce que je suis en train de faire, hein, c'est une bûche. Donc, on va faire l'entourage, en fait, en biscuit de la bûche. Moi, je trouve que c'est plus compliqué de faire des bûches comme ça que faire une bûche entremets. Hein. Donc, comme par exemple la vanille noix de pécan, là, qu'on a à caramel, ou les autres pistaches framboises. Enfin, voilà, il y en avait plusieurs, hein, je ne sais plus. Moi, je trouve que c'est plus facile de faire des bûches entremets que des bûches comme ça. Hein. Bon, après, c'est un avis personnel, hein, mais moi, je trouve vraiment que c'est plus facile. Donc là, vous voyez, on a vraiment un décor qui est vraiment très propre. Ok? Je regarde. Là, c'est un effet d'optique, hein, parce qu'à l'écran, je vois qu'il y a un petit décroché là. Mais c'est un effet d'optique. Hein. On est propre, tout va bien. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va vite prendre notre tapis. Donc, encore une fois, on ne met pas ses doigts dessus. Hein. Enfin, on ne met pas les doigts là où il y a la couleur. Et on va venir le mettre ici dans notre tapis à génoise. Alors, je le positionne juste vite fait et je vais vous montrer. Et on va... Attendez, je vais faire à plat parce que sinon, si je vais remettre mes doigts dessus, on peut tout recommencer. On va venir le caler dans un coin. Encore une fois, ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là, peu importe, on le met dans un coin. Hop, voilà. Donc, voilà l'idée. D'accord ? Donc, il est parfaitement positionné dans le bord ici de mon tapis à génoise. Oui, ben vous verrez, vous verrez. Hop, voilà, ça c'est bon. Bon, ça va, j'ai pas fait... Par contre, j'en ai pas mis trop à côté, ça c'est bien. Hein, on est content. Hop, allez, ça c'est bon. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on n'a absolument pas fini. C'était que le début. Alors, ça, on n'a plus besoin. La pâte à cigarette, on s'en fiche. Ça, pour le moment, on n'en a plus besoin non plus. Ça, je vais le jeter parce que sinon, je vais m'en mettre partout. On va s'attaquer maintenant au biscuit. Parce que c'est bien gentil tout ça, mais on n'a toujours pas fait notre biscuit. Hein. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de bien vous expliquer. Voilà, hein, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mettre 1 heure à faire ça. Allez, je veux dire un quart d'heure, c'est fait. Hein. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. On y va pour le biscuit. Alors, ah oui, bah, j'ai pas fait ça non plus. Bon, bah c'est pas grave, on va le faire ensemble. Bon, ceux qui sont pas contents, ils peuvent aller voir là-bas si j'y suis. Je vais utiliser mon batteur qui va bien. Hein. Voilà. Hop. On va monter les blancs en neige dans un premier temps. On va, j'ai besoin d'un petit récipient pour mes jaunes. Hop. Tac. En fait, peu importe, vous prenez juste le batteur qui vous va bien. J'ai besoin de 3 œufs. Je vais les chercher, je reviens. Donc là, moi, je vais faire un biscuit qui va bien, qui est bon, voilà. Vous avez envie de faire une vraie génoise, vous faites une vraie génoise. Vous avez envie de faire encore autre chose, vous faites autre chose, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça ne changera rien dans la méthode en fait par rapport au tapis, etc. 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 Hein, ok, ce sera toujours la même façon de faire. Alors on y va pour les 3 œufs. Les blancs, oui, il faut 2 récipients. Attention, ça devient dangereux, 3 œufs dans la main. Vont-ils finir par terre? Bah oui, je sais Dominique, mais bon, vous savez aussi que, hein, voilà, hein. Bref, passons à autre chose. Alors, que je ne me trompe pas, les blancs, les jaunes. On va mettre les jaunes derrière parce que, hop, voilà. Allez, on y va. Vous avez le droit de rigoler. Comme d'habitude, ça va se transformer en catastrophe.
Et c'est pour ça que je fais bien évidemment. Vous savez que maintenant j'ai peur hein, quand j'ouvre un œuf. J'ai toujours peur maintenant parce que je sais que ça va mal finir. C'est à cause de vous ça. Hein, mettez la pression et puis voilà. Alors allez, c'est bon, le premier, on est bon, on est sauvé. Donc les jaunes. Pour le moment, les jaunes, je les mets sur le côté en fait. On va s'en occuper après. Et le blanc, je viens le mettre dans... Alors, si vous avez, comme moi, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas, vous prenez le batteur que vous avez pour monter vos blancs. Hein. C'est tout. Hein. En fait, non, c'est tout. C'est parce que c'est ça que j'ai. J'en ai d'autres. Hein. Mais honnêtement, c'est celui-là qui va le mieux. Donc, voilà. Comme je l'ai, je l'utilise. Hein. Coucou Monique. Allez, le deuxième. Donc, le biscuit ici, la recette du biscuit, vraiment, elle est très, très simple, très facile à faire. Hop, le deuxième. Et le dernier, je vais prendre mon couteau. On n'aura jamais le temps de faire toute la bûche en entier quand je vois déjà l'heure qu'il est. Hop, le troisième. Ça s'est bien passé les œufs. C'est bon signe, ça, c'est bon signe pour la suite. Enfin, attendez, on n'a pas fait le dernier. Hop. Ouais, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. J'aurais mieux fait de me taire. Bon, allez, à peu près, on va dire qu'on est bon. Tac. Et le blanc. Tac. Voilà. Allez, ça on n'a plus besoin. Je me rince juste les mains parce que bien sûr, je vais réussir à en mettre partout. Hop. Et donc là, on va simplement monter les blancs en neige. Hop. Donc, prenez l'appareil que vous avez. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'après, je vais changer. Je vais après passer sur mon coup de boule. Donc, on va essayer de les monter le plus ferme possible parce que on commence par ça en fait et ensuite on va rajouter nos ingrédients. Donc, bien évidemment qu'on va retravailler les blancs. Donc, il faut qu'ils soient quand même bien fermes pour les maintenir le plus possible. Ça devrait être pas trop mal. Allez, encore un petit coup si j'y arrive. Bonjour, bonjour tout le monde. On fait une bûche. Hop là. Tac. Allez, ça me paraît bien. Tac. Alors, je vais juste transvaser comme ça. Hop. Ce sera plus simple. Donc, vous montez bien vos blancs. Ah, mais moi, c'est pas l'appareil, c'est les œufs. Enfin, c'est les œufs ou c'est moi, je crois, le problème. Non, mais je sais pas. Mais je trouve que les œufs, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi, hein, mais qu'est-ce qu'elles ont, les poules? Qu'est-ce qu'elles ont? Je sais pas, soit ils cassent top, comme ça d'un coup, soit ils sont durs comme de la brique. On n'arrive pas à les casser. Donc, et c'est ça, en fait, souvent qui nous fait rater. Enfin, rater. Qu'on bricole, en fait, pour les œufs. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas. Hein. C'est souvent ça hein, qui se passe et qui fait que... Bon, c'est pas méchant. Mais souvent, maintenant, quand je fais, parce que des œufs, on utilise souvent hein, quand on cuisine un petit peu, et bien à chaque fois, j'ai peur maintenant. Je me suis tellement ridiculisée en live avec ces œufs. Ah là là, je vous jure. Qu'est-ce que vous ne me faites pas faire? Alors, allez, j'ai juste transvasé ici. Ok, c'est juste pour plus utiliser mon autre récipient. Je vais prendre ici mes jaunes. Je vais venir les ajouter. Tac. Donc, 3 œufs. Hein. Donc, les blancs, on monte les 3 blancs et on rajoute les 3 jaunes. On va juste mélanger brièvement, sans écraser, d'accord, nos blancs. En fait, l'idée, ça va être juste de percer finalement nos jaunes et de légèrement les mélanger. On ne s'embête pas trop. On va venir rajouter de toute façon farine plus poudre d'amande par au-dessus. Donc vraiment, ne vous embêtez pas. Ok. Mince, j'ai oublié de rajouter le sucre. Alors, c'est pas grave, on va le faire ici. On va rajouter le sucre aussi. Normalement, j'aurais dû le faire pendant que je montais les blancs. Alors là, par contre, je vais être embêtée. Ah, mince. Allez, je vais faire comme ça va aller. Donc là, c'est une erreur de ma part. Normalement, vous rajoutez votre sucre au fur et à mesure que vous montez vos blancs. Ok? Ça, c'est une grosse erreur de ma part. C'est pas comme ça, normalement. Parce que forcément, là, ça va être galère à venir intégrer le sucre.
J'ai pas l'habitude, moi, pour ces recettes-là, j'ai pas l'habitude de préparer mes ingrédients à l'avance. Je vais les mettre devant mon nez parce que, et puis le beurre, faut qu'on le fasse fondre. Sinon, ça va pas aller. Il fait mauvais temps. Ah mince, Nadine. Je fais fondre mon beurre pendant que j'y suis là parce qu'il faudrait qu'il soit un petit peu refroidi avant de l'inclure dans notre pâte à gâteau. Donc, je rappelle, là, j'ai mis le sucre, c'est parce que j'ai oublié, donc il faut bien faire quelque chose. Mais vous allez plutôt l'intégrer quand vous êtes en train de monter vos blancs. Hein, ok? Ensuite, vous rajoutez vos jaunes. Et ensuite, on va reprendre le fil de la recette. Tac. Alors forcément, moi là, ça n'a pas la même texture parce qu'en fait, quand vous rajoutez le sucre dans vos blancs, ça vous fait un peu comme une meringue, ok? Donc là, forcément, moi, j'ai pas la même texture. Hop, tac. Donc je fais vite fondre ici mon beurre et dans l'idéal, on va plutôt le mettre refroidi le beurre. Je viens rajouter ici la farine dans ma pâte et je viens rajouter aussi de la poudre d'amande. Vous pouvez tamiser si vous préférez, hein, pas de problème avec ça. Et on va venir ici mélanger. Hop. Voilà. Alors, attendez, je vais juste aller voir le beurre. Ok. Mon beurre, il est fondu. Je vais juste le mettre dehors 2 petites secondes pour qu'il refroidisse maintenant. Ah, c'est du bric-à-brac, hein, je vous le dis, moi. Hop là. Voilà. C'est juste 2 secondes, le temps que je finisse ça ici. Parce qu'en fait, si vous mettez le beurre chaud dans la pâte, ça va tout faire couler vos blancs et tout, enfin tout votre mélange. Donc, et en fait, on veut, quand on fait des biscuits comme ça, on veut quand même avoir un petit peu de volume, un petit peu de gonflant et du coup de la légèreté aussi au biscuit. D'accord? Donc, on va plutôt mettre le beurre tiède, voire froid en fait, mais qui soit encore fondu. Ok? Mais quand on oublie de le faire fondre avant, voilà. Hein. Alors, en temps normal, moi j'aurais attendu et puis j'aurais continué la recette après. Et quand on est en direct, c'est pas si simple. Alors là, j'ai bien tout mélangé. Donc comme d'habitude, hein, là j'ai mes blancs. Donc j'essaye de ne pas les écraser, enfin le moins possible. Donc on part, on tire en fait, hein, comme d'habitude, et on soulève la pâte. On se met au milieu, on va vers le côté, hein, vers le côté du récipient, et on soulève la pâte. Voilà, pour en fait tout mélanger au final. Hein. Voilà. Allez, ça c'est bon. Ça on va ranger, ça on va ranger, ça on va ranger. Alors, quelle heure il est là? 3h20. On doit encore couler la pâte dans le tapis. Après, je dois la faire cuire. Et après. Donc, ça fait 15h30, 15h40. Qu'elle refroidisse un petit peu. Je pense qu'on va pouvoir reprendre le live vers 16h, 16h15 peut-être. C'est jouable. C'est jouable. On va faire ça. Allez, je récupère mon beurre ici. Hop. Il y a un tout petit chouille trop chaud, mais tant pis. Hein, on va faire avec. De toute façon, là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer. Hein. Après, moi, si c'est pas tout à fait réussi, c'est pas très, très grave. Hein. Hop. C'est pas comme si on mangeait jamais de gâteau. Alors, on y va. Donc, je vais venir maintenant verser mon beurre. Donc, comme je vous disais, hein, dans l'idéal, plutôt froid. Dans la pâte. On mélange bien. Et là, c'est fini. Ou presque. Hop. Voilà. Une fois que vous avez quelque chose, vous voyez, de bien homogène, hein, que votre beurre il est bien mélangé, votre pâte est prête. Hop, ça on n'en a plus besoin. Tac, tac. On reprend ici notre tapis à génoise sur lequel on avait placé notre tapis décor. Ok. Et maintenant, alors là, il faut faire attention quand même. D'habitude, je le mets dans l'autre sens, moi, mon tapis. Bon, c'est pas grave. Ça change pas. Ça, en fait, ça change rien. C'est juste une habitude que j'ai. C'est vrai qu'il faut pas me perturber. Je vais juste laver ma petite spatule coudée parce que ça, on va en avoir besoin encore une fois. Alors, attendez, bougez pas. Tac. On va l'essuyer.
pas... Attends, je sais pas où est-ce qu'il m'a mis mes trucs là. Attends, voilà. Petite spatule coudée, encore une fois, pour moi, indispensable. Je vais juste m'essuyer les mains proprement. Hop, parce que j'ai les doigts qui dégoulinent. Hop là. Maintenant qu'on a notre pâte ici, on va venir la verser dans notre tapis à génoise. Donc l'idée, c'est de couvrir le tapis à génoise. Sauf que ici, on a le tapis décor. Alors vous pouvez, si vous voulez, aussi le mettre au congélateur. Ça se fait, hein. Vous allez mettre ça 5-10 minutes au congélateur. Ça va permettre en fait finalement de figer la pâte marron, puisqu'elle va être congelée finalement. Hein. Il y a une très petite quantité. Hein. Donc ça va la figer et vous allez pouvoir verser votre pâte à génoise, enfin votre pâte à biscuit tranquillement par au-dessus. Là, moi pour le coup, moi je le fais jamais ça. Hein. Pour le coup, je fais pas comme ça. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais tout simplement couler ma pâte. Alors, je vais faire pour que ça aille bien pour moi, par contre, parce que j'ai pas envie de me rater là-dessus non plus. Hein. Ce serait mieux. Donc, je suis désolée, ça va être un petit peu à l'envers pour vous. Je vais venir tout simplement mettre de la pâte. Voilà. Alors, il m'en reste un peu, c'est pas très grave, on s'en fiche. Je mets ma pâte comme ça, en vrac, au-dessus. Mais je vais prendre ici ma petite spatule coudée. Et je vais venir tout simplement tirer ma pâte, mais sans aller en profondeur, vous voyez. Donc, je viens juste la tirer, comme ça, et sans toucher, en fait, le décor qui est en dessous. Et vous voyez, vous allez faire comme ça, et vous allez tirer, 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 tirer. On remplit bien les coins. Souvent, c'est là qu'on oublie un petit peu. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais, avec la petite spatule coudée, en fait, ça va tout seul à faire, parce qu'on maîtrise bien le geste. Simplement. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le reste de notre cul de poule. Hop. Et je viens le mettre. Alors, peu importe où, on s'en fiche. Hein. Hop. Mon four est préchauffé maintenant depuis plus d'une heure. À 180 degrés. Et on va mettre ça en cuisson 12 minutes. Ok. Allez, en gros, on est bon. On va récupérer un maximum de pâte. Donc encore une fois, vraiment petite spatule coudée, c'est l'idéal. Alors là, j'ai renversé juste un petit peu de pâte, donc je vais l'essuyer. Toc, voilà. Et on refait pareil. On revient tirer notre pâte. Hop. Voilà. On va bien jusque dans le coin important. Hop. Voilà. Et voilà, vous tirez tout doucement finalement. Tac. Voilà, impeccable. On va juste faire ça. Tac. Pour égaliser un petit peu l'ensemble, puis que voilà, ça vienne un petit peu bien se poser dans notre plaque à génoise, on va juste tapoter un petit peu la plaque. Ça va aussi enlever des petites bulles d'air. Hop, et voilà, vous voyez, c'est venu naturellement s'égaliser en fait, tout simplement. Et là, on met ça en cuisson, donc 12 minutes. Alors après, encore une fois, ça dépend un petit peu des fours. Mais en fait, vous allez le voir quand vous allez, avant de sortir du four, vous sortez du four et vous regardez, en fait, vous tirez très légèrement sur le côté, comme ça, et ça doit partir tout seul. Si ça part, c'est cuit. Ok? Voilà. Allez, 12 minutes à 180 degrés. Et j'ai pas de minuteur. On va être celui du four. Allez, 12 minutes. Donc là, moi, ce que je vous propose, parce que là, le problème, c'est que je ne peux pas continuer. Il faut que j'attende que ma génoise soit cuite, que ça refroidisse au moins un petit peu, parce que bien évidemment, je ne peux pas aller mettre ma crème froide, enfin, que je viens de faire, sur un biscuit chaud. Ça ne va pas aller, ça ne va pas faire bon ménage. Donc, je suis obligée d'attendre un petit peu que ça refroidisse. Ok? Donc, moi, ce que je vous propose, eh ben, on reprend le live. Il est 3h30. 12 minutes de cuisson, ça fait 40, si je mets dehors pour pouvoir refroidir. Moi, je dis 16h. On se donne rendez-vous à 16h pour celui qui a envie pour la suite de notre bûche. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de nettoyer un petit peu, là, de faire la vaisselle. Et puis, on reprend à 16h, on fait la suite de la bûche. Si ça va à tout le monde ou à celui qui a envie, eh ben, on se retrouve à 16h pour la suite de cette bûche. Allez, à tout à l'heure!